Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le mercredi 26 juillet 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo. Deux matchs en septembre, le 5 septembre au Soudan du Sud, face justement au Soudan du Sud, et 3 jours plus tard à Kinshasa pour recevoir l'épouvantail, les Lions de la Teranga pour un match explosif lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, pour la livraison de ce jour, j'aimerais quand même pousser une réflexion, à savoir qui pour jouer aux côtés de Chancel Mbemba dans l'axe de la défense. C'est une question pertinente, puisqu'il n'y a pas vraiment un titulaire qui se détache. Non pas que ceux que Sébastien Desabre a mis à côté de Chancel Mbemba n'ont pas répondu aux attentes, mais par la force des choses, il a peut-être dû modifier son schéma tactique. Car si on prend les 10 derniers matchs de la République démocratique du Congo, les Léopards n'ont encaissé que 4 buts contre la Guinée, défaite 1-0, contre l'Éthiopie, défaite 1-2 à Kinshasa, et contre Madagascar, 3 victoires, 3-1 lors d'un match amical. C'était au mois dernier du côté d'Orléans en France. Donc 4 buts dont 3 dans le match officiel, en plus officiel, mais la RDC venait de se qualifier pour la CAN 2025. Sébastien Desabre avait fait quelques modifications, quelques changements. Donc les Léopards avaient joué sans stress, que ce soit contre la Guinée, contre l'Éthiopie à Kinshasa, même contre l'Éthiopie. Donc Chancel Mbemba n'avait pas disputé cette rencontre. J'ai mis Chancel Mbemba parce que Chancel Mbemba c'est le joueur, je pense que c'est le joueur. C'est le premier nom que Sébastien Desabre coche sur sa feuille de match avant chaque rencontre. Donc Chancel Mbemba, même lorsqu'il n'avait pas de temps de jeu du côté de Marseille, il était indéboulonnable. Là peut-être, bon, c'est vrai qu'il est annoncé ça et là un peu partout, mais il n'a pas encore signé. Donc c'est ça que on voudrait savoir qui mettre à côté de Chancel Mbemba. Donc comme je l'ai dit lors des 10 dernières rencontres, donc Sébastien Desabre a joué dans l'axe avec Enoch Inongabaka, avec Rocky Bouchiri, avec Dylan Batumbisika et avec Steve Kapwadi. Mais dans d'autres configurations, il avait joué aussi avec 3 défenseurs centraux. C'était lors de la victoire 1-0 lors de la 7e journée lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était la victoire 1-0 face au Soudan du Sud à Kinshasa. Et ce jour-là, Sébastien Desabre avait joué avec 3 défenseurs centraux, à savoir Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri et Dylan Batumbisika. Et il avait retenté l'expérience lors de la victoire 3-1 justement en amical face à Madagascar. Et les 3 défenseurs centraux ce jour-là étaient Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri et non plus Dylan Batumbisika, mais le néo international, à savoir Steve Kapwadi. Voilà donc, comme je l'ai dit, lors des 10 dernières rencontres, il a utilisé Enoch Inongabaka, Dylan Batumbisika, Rocky Bouchiri et Steve Kapwadi. Au total, 4 défenseurs centraux. Je ne compte pas Chancel Mbemba, 4 défenseurs centraux. Donc on peut dire qu'il y a une place, 4 joueurs pour une place, voire même 3 joueurs pour 2 places. Tout dépend du schéma tactique que mettra notre sélectionneur national.
Mais en dehors des 4 joueurs que j'ai cités, il y a un 5e larron qui pourrait aussi évoluer dans l'axe de la défense, à savoir Axel Tuanzebe, le néo-joueur, le nouveau joueur de Burnley qui a fait la montée du côté de la première ligue anglaise. Donc Axel Tuanzebe qui est un défenseur aussi central de formation, mais qui évolue plus sur le côté droit en équipe nationale. Mais il faut savoir que la saison dernière, avec son club d'Ipswich Town, Ipswich Town évoluait avec 3 défenseurs centraux et Axel Tuanzebe jouait dans l'axe, mais plutôt du côté droit. Donc c'est aussi une possibilité de mettre Axel Tuanzebe dans l'axe de la défense. Moi personnellement, si le sélectionneur national décidait de jouer avec en 4-3-3, donc 4 défenseurs centraux, si Aaron Wan-Bissaka arrive en sélection, parce que jusque là c'est un peu le flou. C'est vrai que Sébastien Desabre nous avait dit que il devait être là lors du stage d'Orléans, mais jusque là, et après il s'était excusé, mais jusque là même par rapport aux autres nouveaux joueurs qui étaient Steve Kapwadi et Afimi Kopouloulou, Aaron Wan-Bissaka n'avait pas publié, n'avait aucune réaction. Donc jusqu'à présent, on ne sait toujours pas si Aaron Wan-Bissaka sera là au mois de septembre. On ne sait même pas si il a déjà effectué le changement de nationalité. On ne sait pas s'il a déjà en sa possession le passeport, mais de ce côté-là, c'est un peu le flou qui règne. Donc, bon, je fais au cas où que Aaron Wan-Bissaka serait là au mois de septembre. Donc, avec mes 4 défenseurs centraux, mes 4 défenseurs seraient à droite Aaron Wan-Bissaka, dans l'axe Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe, et à gauche Arthur Masuaku. Et si Sébastien Desabre décidait de jouer avec 3 défenseurs centraux, donc je mettrais Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, et je opterai pour Steve Kapwadi. Pourquoi Steve Kapwadi? Tout simplement parce que de tous les défenseurs centraux que nous avons, Steve Kapwadi est le seul qui est gaucher. Et voilà donc 3 défenseurs centraux. Et donc comme piston, je mettrai Aaron Wan-Bissaka et Arthur Masuaku. Tout cela, je le répète encore, si Aaron Wan-Bissaka était bien évidemment là. Mais si Aaron Wan-Bissaka devait déclarer forfait, donc Axel Tuanzebe jouerait forcément à droite dans l'axe, donc je choisirais Chancel Mbemba et Steve Kapwadi, qui n'a pas encore joué un match officiel, mais j'opterai quand même pour Steve Kapwadi, au cas où maintenant le sélectionneur choisirait de jouer avec 3 centraux. Donc là, dans ce cas, sans Aaron Wan-Bissaka, je choisirais toujours Chancel Mbemba. Je mettrai Axel Tuanzebe et Steve Kapwadi encore. Donc comme piston, Gédéon Kaloulou et Gédéon Kaloulou et Arthur Masuaku. Donc voilà un peu le dispositif que moi j'opterai. Donc on veut savoir maintenant donc voilà, donc il y a 4 joueurs pour une place, au cas où le sélectionneur décidait de jouer en 4-3-3. Donc c'est vrai qu'il a utilisé le système avec 3 défenseurs centraux, mais c'était à Kinshasa et lors d'un match amical. Jusque là, je ne verrai pas le sélectionneur national essayer en déplacement du côté du Soudan, et voire même à domicile face au Sénégal. Donc voilà. Voilà, 4 défenseurs, donc Axel Tuanzebe, Dylan Batoubissika, Rocky Bouchiri et Steve Kapwadi se disputeront la place aux côtés de Chancel Mbemba. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You give
whip up my appetite. Don't leave me here.